France Bleu Brésil. On parle du grand débat, Aurélie, avec l'invité de France Bleu Brésil. Restitué par le Premier ministre qui dit vouloir baisser plus vite les impôts, mais il va falloir attendre l'intervention d'Emmanuel Macron à la mi-avril pour connaître les annonces concrètes. Bonjour Marc Le Fur. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Côtes-d'Armor, donc dans l'opposition. Le Premier ministre revient vers vous, les députés, aujourd'hui pour reparler du grand débat. Vous en attendez quoi ? J'attends des décisions. Depuis novembre, le gouvernement est à l'arrêt. Rien ne se passe, il y a eu ce débat. Pourquoi pas, mais il n'y avait pas besoin d'un grand débat, il n'y avait pas besoin de réunion au Grand Palais, il n'y avait pas besoin de 12 millions de dépenses pour savoir que les Français étaient exaspérés par l'impôt. Il faut réduire l'impôt. Mais pour réduire l'impôt de manière crédible, il faut aussi réduire la dépense publique. C'est là-dessus que j'attends le gouvernement. Il n'y avait pas besoin non plus de tout ça pour savoir que les Français sont exaspérés par les 80 km/h. Il n'y avait pas besoin non plus de tout ça pour savoir que l'un des sujets majeurs, en particulier dans le monde rural, c'est la présence médicale. Donc maintenant, on doit sortir du commentaire, on doit aller vers la décision, et j'attends du Premier ministre, dès aujourd'hui, qu'il nous indique les décisions qu'il envisage et qu'il nous proposera au vote. Réduire les impôts, mais quels impôts, Marc Le Fur ? On a parlé de plusieurs impôts. La disparition de la redevance de télévision serait, je crois, une bonne chose. Elle permettrait à toutes les familles de bénéficier d'une économie de 139 €, et qui relativement serait plus conséquente encore pour les gens les plus modestes. Pourquoi pas ? Mais à la condition que l'on réduise aussi la dépense. Et justement, on ne peut réduire durablement l'impôt que si on réduit la dépense. Et où est-ce qu'on réduit pour la dépense publique ? Le président de la République, en venant à Saint-Brieuc, a dit qu'il voulait réduire et même supprimer des administrations centrales. On s'engage là-dedans. Depuis 2 ans, pratiquement 2 ans que le gouvernement est en place, il n'y a eu aucun geste de réduction de la dépense publique. Ceci est de l'ordre du possible. Il faut réduire à Paris, c'est ça, pas en région ? À réduire à Paris et ailleurs. Nicolas Sarkozy avait créé une règle très simple. Pour 2 départs de fonctionnaires, il y avait une arrivée. Sur plusieurs années, ce sont des vraies économies. À la condition d'être constant, d'être solide et de tenir là-dessus. Il ne peut y avoir de réduction des impôts, ce que souhaitent les Français. C'est très clair, le grand débat l'a montré, que si on réduit aussi la dépense publique. Il est 7h49 sur France Bleu Brésil. Invité de France Bleu ce matin, Marc Le Fur, député Les Républicains des Côtes-d'Armor. Vous dites que le grand débat a coûté très cher, mais beaucoup avaient dit que ça marcherait pas, mais ça a beaucoup marché. 1 million de contributions. Marc Le Fur, ça vous étonne ? Est-ce que c'est un bel exercice démocratique tout de même, oui, si ça coûtait cher ? Pourquoi pas. Je rappelle que on est sur 1 Français sur 50 qui s'est exprimé. Donc il y a aussi d'autres Français qui n'ont pas eu l'occasion d'exprimer. La démocratie, c'est le débat, pourquoi pas, mais c'est aussi les élections, c'est aussi les consultations populaires, c'est vraiment ça la démocratie. En tout état de cause, pour démontrer l'exaspération des Français quant aux impôts, il n'y avait pas non plus besoin d'un grand débat. Moi, ma crainte, c'est que ce grand débat ait créé des attentes qui ne seront pas satisfaites parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que le gouvernement n'a pas les moyens de tout faire. Et en tout état de cause, qu'il fasse des choses depuis novembre une fois de plus. Aucune décision de fond n'est prise. Nous sommes à l'arrêt. On a l'impression que le gouvernement commente le débat. J'attends du gouvernement qu'il nous propose maintenant des décisions, des solutions, peut-être partielles, mais au moins concrètes. Donc on avance. Autre sujet, Marc Le Fur, ce soir, il y a Emmanuel Macron qui reçoit Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni. C'est à 18h à l'Elysée. Pour ce Brexit qui aura peut-être finalement pas lieu le 12 avril puisqu'il y a une demande de report à la fin juin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là ? Je regrette que Emmanuel Macron, qui est venu à Saint-Brieuc, n'ait absolument pas parlé du Brexit, n'ait absolument pas parlé des dangers qui menacent nos pêcheurs en particulier, n'ait absolument pas parlé des conséquences du Brexit sur la PAC. Tout ça, c'est sur la table, et en particulier sur la table pour la Bretagne, qui risque d'être une des régions les plus concernées par le Brexit, les plus impactées. Donc maintenant, il faut que les Anglais sortent de leur éternel tango et qu'ils donnent leur décision. On en prendra acte et l'Europe doit s'adapter à cette décision. L'incertitude qui existe en Angleterre est surtout très préjudiciable pour les Britanniques, c'est une chose, mais pour l'Europe, il faut là aussi sortir de cette difficulté. Il faut trancher. Merci Marc Le Fur, député Les Républicains des Côtes-d'Armor en direct sur France Bleu Brésil.